Avez-vous déjà vécu une situation où le manque de respect vous a frappé comme un coup inattendu, vous laissant sans réaction? Dans cette vidéo, vous découvrirez 9 attitudes basées sur la sagesse stoïcienne qui transformeront votre manière de gérer ces situations. Les stoïciens nous enseignent une leçon essentielle. Bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous avons un contrôle total sur nos réponses. Cette vérité peut tout changer. La clé est de maintenir la sérénité et l'équilibre, sans tomber dans le piège des provocations. Lorsque vous ne vous imposez pas, vous laissez l'espace au manque de respect pour se développer. Mais cela ne doit pas être votre destinée. Ces attitudes pratiques vous aideront à adopter une posture ferme et équilibrée, prouvant que votre véritable force ne réside pas dans les disputes ou les confrontations, mais dans la confiance que vous dégagez. Le respect n'est pas quelque chose que l'on exige, c'est quelque chose que l'on inspire. Aujourd'hui, vous apprendrez comment faire en sorte que cela se produise. Prêt à commencer? Attitude 1. Définissez le prix de votre respect. Imaginez que vous marchez dans une rue animée et que quelqu'un vous heurte, renversant du café sur votre manteau. Que faites-vous? Vous vous arrêtez et vous vous plaignez à haute voix? Vous courez après la personne pour exiger des excuses? Ou bien vous respirez profondément, vous nettoyez le manteau et vous continuez votre chemin? Choisir la dernière option, c'est l'essence même de l'objectivité. Vous ne donnez pas plus d'attention à l'incident qu'il n'en mérite réellement. Quand quelqu'un agit avec manque de respect, il attend souvent votre réaction, peut-être un accès de colère, une justification ou même une explosion. Mais la réponse la plus déconcertante est celle qui est chargée de calme et de détermination. Une phrase directe qui ne nourrit pas le conflit. Être objectif n'est pas synonyme de fuir ou d'éviter les situations. C'est comme un phare dans le brouillard. Vous éclairez uniquement ce qui est nécessaire pour continuer sur votre chemin, sans gaspiller de l'énergie à tenter de dissiper toute la brume autour de vous. Imaginez un verre plein d'eau claire. Si quelqu'un y renverse de la saleté, vous pouvez vous emporter et répandre encore plus de saleté autour. Ou vous pouvez simplement laisser les impuretés se déposer, en maintenant la clarté de ce qui compte vraiment. L'objectivité, c'est cette clarté. Elle préserve votre concentration, votre énergie et votre paix intérieure. Maintenant, imaginez une situation. Lors d'une réunion ou d'un dîner en groupe, quelqu'un fait un commentaire sarcastique ou provocateur à votre sujet. Ils veulent que vous vous justifiez, que vous réagissiez et que vous entriez dans le jeu. Mais au lieu de cela, vous respirez profondément et répondez calmement. Intéressante votre perspective. Continuons. Court, direct et ferme. Ce type de réponse ferme la porte à des conflits inutiles et montre de la force. Celui qui sait qui il est n'a pas besoin de se justifier, ni de prouver quoi que ce soit. Le manque de respect est comme une étincelle par une journée sans vent. Cela ne devient un incendie que si vous y mettez du carburant. L'objectivité est comme l'eau. Elle éteint les flammes avant même qu'elles n'aient commencé. Mais l'objectivité n'est pas seulement un mécanisme de défense. C'est aussi un acte de valorisation personnelle. Chaque fois que vous vous lancez dans des justifications ou des explications pour ceux qui ne le méritent pas, vous rendez votre pouvoir. Lorsque vous êtes direct, vous dites « Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de validation ». Comment développer l'objectivité? Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais plutôt une habitude cultivée à travers de petits gestes. Imaginez que quelqu'un vous pose une question intrusive, comme « Pourquoi êtes-vous encore célibataire ?» Une réponse objective pourrait être « Parce que je vais bien ainsi pour le moment », sans justification, sans laisser place au jugement, réaffirmant simplement le contrôle que vous avez sur votre vie. Avec le temps, cette pratique transforme la façon dont les gens vous perçoivent. Ils remarqueront que vous ne vous épuisez pas dans des discussions inutiles. Cela ne protège pas seulement votre paix, mais augmente également le respect que les autres ont pour vous. Important, l'objectivité n'est pas synonyme de froideur, c'est la maturité émotionnelle en action. Choisir soigneusement ce que vous dites et, surtout, quand vous vous taisez. Utilisez des mots qui portent clarté et détermination, sans perdre le respect pour soi-même ou pour les autres. Platon a dit « Le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire, l'imbécile parce qu'il doit dire quelque chose ». Être objectif, c'est avoir la confiance de ne dire que l'essentiel, et cela libère. Vos paroles cessent d'être des réponses automatiques et deviennent des choix conscients. À chaque fois que vous pratiquez l'objectivité,
vous renforcez une barrière émotionnelle qui protège votre équilibre. Vous dites au monde que vous valorisez votre énergie et que le manque de respect n'a pas sa place dans votre vie. C'est du pouvoir et c'est de la liberté. Attitude 2. Transformez le silence en votre réponse la plus puissante. Dans le stoïcisme, le silence n'est pas synonyme de faiblesse. Il ne signifie pas soumission ou peur, mais plutôt force intérieure. Choisir le silence, c'est prendre le contrôle de ses émotions, plutôt que de les livrer à ceux qui cherchent à vous provoquer. Pensez aux fois où vous avez réagi sous l'effet de l'émotion, en essayant de vous justifier ou de gagner une discussion. Que s'est-il passé ensuite? Souvent, nous réalisons que nous avons seulement nourri le jeu de ceux qui voulaient nous déstabiliser. C'est comme si vous remettiez la télécommande de vos émotions à une autre personne. Le silence, en revanche, rompt ce cycle. Il agit comme une porte fermée dans une maison. Vous protégez ce qu'il y a de plus précieux en vous. Lorsque vous vous taisez, vous retirez des mains de l'autre le pouvoir de perturber votre équilibre émotionnel. Imaginez un gardien de but expérimenté. Il ne saute pas dans n'importe quelle direction sans observer le mouvement du ballon. Le silence est ce moment d'observation. Il ne désarme pas seulement l'autre, mais transmet quelque chose de rare, le contrôle de soi. Épictète disait « Qui est invincible ? Celui qui ne peut être perturbé que par son choix rationnel. » Le silence est ce choix. Ce n'est pas l'absence de mots, mais la présence de sagesse. C'est comme si vous disiez, sans parler, « Je sais qui je suis et cela suffit ». Peu de personnes maîtrisent le silence. C'est pourquoi il perturbe, frustre et désarme ceux qui essaient de vous faire sortir de votre axe. Tandis que la plupart répondent sur le coup, guidés par l'ego ou la colère, le silence est la posture de celui qui choisit de préserver sa paix intérieure au-dessus de toute provocation. Mais le silence ne sert pas uniquement à affronter les conflits externes. Il vous donne aussi quelque chose d'encore plus précieux, la clarté. C'est comme si vous montiez au sommet d'une colline et voyiez toute la route, pendant que les autres sont coincés dans le virage le plus étroit. Lorsque vous agissez sur un coup de tête, c'est comme si vous lanciez un dé, sans penser au résultat. Le silence, en revanche, vous donne le temps d'évaluer, de réfléchir et de répondre avec sagesse. Ce n'est pas pour rien que Rumi disait « Le silence est le langage de Dieu. Tout le reste est traduction. » Au fond, le silence consiste à revenir à soi. Il vous rappelle que votre paix intérieure est un territoire sacré, quelque chose que personne ne peut envahir sans votre permission. Peu importe le bruit que fait le monde, vous avez le pouvoir de décider ce qui mérite ou non de prendre de la place dans votre cœur. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous provoquer, essayez, respirez profondément, observez et faites une pause. Laissez le silence parler pour vous. Il portera un message puissant et clair. Je suis maître de moi. Si vous sentez que cela résonne avec votre parcours, commentez. Silence. Apprenons ensemble à transformer cette force intérieure en notre plus grand allié. Attitude 3. Montrez que vous n'avez pas besoin d'approbation. Être autonome, c'est comme construire une maison sur un sol solide. Peu importe la force de la tempête ou la chaleur du soleil, vous savez que les bases que vous avez construites avec effort et soin maintiennent votre structure en place. C'est apprendre à être le fondement de votre propre vie, en vous soutenant émotionnellement, financièrement et mentalement, sans dépendre de la validation extérieure pour vous sentir complet. Lorsque vous réalisez que votre force vient de l'intérieur, quelque chose change. C'est comme allumer un feu lors d'une nuit froide. Vous n'avez pas besoin de chercher de la chaleur à l'extérieur, car vous en avez suffisamment en vous. Cette confiance illumine l'environnement autour de vous, et les gens, inévitablement, perçoivent votre force et commencent à vous respecter. L'autosuffisance n'est pas synonyme d'isolement ou de froideur. C'est la certitude tranquille que, avec ou sans soutien, vous êtes capable de continuer. Imaginez un alpiniste gravissant une montagne. Au début, il peut compter sur des équipements, mais à chaque pas, il gagne plus de sécurité en ses propres pieds. Cette indépendance émotionnelle est votre plus grande protection contre les manipulations et la dévalorisation. C'est comme installer un portail dans votre vie. Il ne bloque pas tout, mais vous permet de choisir qui entre et qui reste dehors. Votre autosuffisance crée des limites saines, garantissant que ce que vous avez construit avec effort ne soit pas détruit par ceux qui ne respectent pas votre espace. Lorsque vous devenez autosuffisant,
Les opinions et actions des autres n'affectent pas vos émotions, car elles ne sont pas enracinées dans des facteurs externes. Tout comme un arbre avec des racines profondes, aucune tempête ne peut l'arracher du sol. Cette fermeté préserve non seulement votre paix intérieure, mais inspire également du respect. L'autosuffisance est un processus continu. N'être dépendant fait partie de l'expérience humaine, mais mûrir, c'est apprendre à se soutenir soi-même. Chaque choix conscient, qu'il soit financier, émotionnel ou personnel, est comme poser une brique supplémentaire à la base de votre maison. Et chaque fois que vous refusez d'accepter moins que ce que vous méritez, que ce soit dans un emploi, une relation ou tout autre aspect de la vie, vous réaffirmez « Je suis suffisant, je mérite plus ». Lorsque vous établissez cette indépendance, ceux qui tentent de vous manipuler ou de vous rabaisser réalisent rapidement qu'ils sont face à quelqu'un d'inébranlable. Votre autosuffisance est votre bouclier, votre force et votre protection contre toute tentative de perturber votre paix intérieure. Comme l'a dit Marc Aurèle, creuse en toi-même. C'est là que se trouve la source du bien, et elle peut jaillir continuellement si tu la creuses toujours. Vous êtes suffisant, complet et fort. Et tout ce dont vous avez besoin pour prospérer est en vous. Attitude 4. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Avez-vous déjà eu cette sensation à la fin de la journée que votre énergie a été complètement absorbée par des choses futiles, qui ne devraient même pas avoir d'importance? Cela arrive souvent, parce que nous permettons au monde qui nous entoure de décider ce qui mérite notre attention, tandis que les véritables priorités passent au second plan. Mais voici une vérité puissante. Récupérer votre paix intérieure et votre respect de soi commence par le courage de mettre l'essentiel en premier. Imaginez une journée ensoleillée. Vous êtes dans un parc, entouré d'amis ou de votre famille, des rires dans l'air, des histoires partagées. Mais au lieu de vous connecter avec les personnes autour de vous, votre attention est sur votre téléphone, à faire défiler des messages ou distrait par les réseaux sociaux. Votre présence physique est là, mais votre essence, votre énergie, ne l'est pas. C'est comme si vous aviez un cadeau précieux entre les mains et que vous le laissiez tomber par négligence. Maintenant, imaginez un autre scénario. Vous rangez votre téléphone, respirez profondément et vous vous laissez aller au moment. Vous écoutez vraiment, ressentez la légèreté des rires et partagez cet instant avec ceux qui sont là. Cette simple attitude transforme l'ordinaire en extraordinaire. Un moment qui sera mémorisé par vous et par ceux qui comptent. Prioriser l'essentiel, c'est comme prendre soin d'un jardin. Vous décidez ce que vous cultivez et ce que vous arrachez. Chaque oui à ce qui a de la valeur crée des racines solides. Chaque non à ce qui est superflu empêche les mauvaises herbes de dominer votre espace. Et le jardin de votre temps et de votre énergie mérite cette attention. Souvent, ceux qui tentent d'envahir ou de manipuler vos émotions explorent simplement les failles que vous n'avez pas encore fermées. Savoir ce qui compte vraiment élimine ces failles, car vos limites deviennent claires, non négociables. Vous construisez ainsi une forteresse intérieure que personne ne peut ébranler. Dire non n'est pas être égoïste, c'est être stratégique. Chaque fois que vous refusez ce qui n'apporte pas de valeur, vous dites oui à votre paix, à votre croissance et aux connexions qui comptent vraiment. Marc Aurèle, dans ses méditations, a écrit ce rappel. Nous perdons du temps à nous inquiéter de nombreuses choses, alors que seules quelques-unes comptent vraiment. Cette pensée nous rappelle que notre énergie est limitée et trop précieuse pour être gaspillée. Dans les prochains jours, prenez cette attitude comme un engagement. Soyez le protecteur de votre temps, comme d'un trésor rare. Réservez des moments pour ceux que vous aimez, pour ce qui fait battre votre cœur plus fort, et pour vous-même. Soyez présent, pas seulement en corps, mais avec votre attention et votre âme. Parce que ce sont ces moments, vécus pleinement, qui transforment le commun en extraordinaire. Et à la fin, vous réaliserez. La vie ne se résume pas à combien nous faisons, mais à la profondeur avec laquelle nous vivons ce qui compte vraiment. Attitude 5. Réagissez avec tranquillité, pas avec colère. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où il semblait que quelqu'un testait vos limites, attendant que vous perdiez votre calme? De telles provocations sont comme un vent fort. Elles tentent de vous déstabiliser, mais c'est vos racines émotionnelles qui déterminent si vous restez ferme.
Imaginez l'impact de répondre à ces situations avec tranquillité, en laissant clairement entendre que vous êtes maître de vos réactions. Le calme n'est pas de la faiblesse, c'est une force que peu de gens possèdent. Pensez à ce collègue ou membre de la famille qui semble connaître chaque bouton que vous avez. Ces commentaires qui arrivent aussi tranchants que des lames, cherchant à faire une coupure nette. Mais au lieu de réagir sur le moment, vous respirez profondément et agissez avec sérénité. En faisant cela, vous évitez non seulement des conflits inutiles, mais vous communiquez aussi quelque chose de puissant. Ma paix n'est pas à vendre et vous ne la contrôlerez pas. Le calme guide vos émotions, évitant que vous perdiez le contrôle dans des situations difficiles. Lorsque nous réagissons sous l'impulsion, c'est comme essayer d'éteindre un petit incendie en y jetant plus de carburant. Le problème grandit et les conséquences deviennent imprévisibles. Mais faire un pas en arrière et respirer profondément transforme la situation. Cela démontre que ce n'est pas la provocation qui vous domine, mais plutôt votre choix conscient de la manière dont vous réagissez. Les provocations peuvent être vues comme une cocotte minute. Plus vous tentez de répondre sur le vif ou de répliquer sur le moment, plus le risque d'explosion est grand. Mais en relâchant progressivement la pression, avec calme et maîtrise de soi, vous transformez le conflit en rien. Un autre exercice important est de vous demander « Que veut vraiment cette personne avec cela ?» Souvent, ce qui semble être une attaque directe n'est que le reflet de la douleur ou de la frustration de l'autre. Comprendre cela vous place dans une position avantageuse. Vous cessez d'être une victime des émotions des autres et agissez en alignement avec vos propres valeurs. Répondre rapidement est souvent confondu avec de l'intelligence ou de la force, mais la vraie force réside dans l'observation avant d'agir. Lorsque vous choisissez la tranquillité, vous désarmez autant la situation que celui qui vous provoque. Vous envoyez un message clair. Rien ici ne peut m'atteindre, car mon équilibre vient de l'intérieur. Aristote nous rappelle que n'importe qui peut s'irriter, mais réagir avec équilibre, dans la juste mesure et pour la bonne raison, est un exercice de maîtrise de soi. Et cette maîtrise est ce qui distingue ceux qui vivent sous le joug des circonstances de ceux qui construisent leur propre paix. La prochaine fois que quelqu'un tentera de vous mettre en colère, faites une pause. Respirez profondément. Choisissez vos mots avec soin. Votre calme n'est pas seulement une façon de gérer les conflits, mais la clé pour résoudre n'importe quelle situation sans perdre votre équilibre. Et rappelez-vous, celui qui choisit la sérénité gagne toujours. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message et abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus sur la manière de vivre avec force et équilibre intérieur. Attitude 6. Soyez le gardien de vos limites. Connaître vos limites, c'est comme connaître le plan de votre maison. Si vous ne savez pas où sont les portes et les fenêtres, n'importe qui peut entrer sans permission et perturber ce qui est important pour vous. Vos limites ne sont pas des murs hauts pour repousser le monde, mais des portes avec des serrures. Vous choisissez qui entre et jusqu'où cette personne peut aller. Les limites viennent de l'intérieur. Elles reflètent le respect que vous avez pour vous-même et ce que vous considérez comme essentiel pour votre paix et votre bien-être. Elles ne sont imposées par personne, elles sont une expression de votre soin de vous. Le premier pas pour établir des limites est de percevoir ce qui vous dérange. Parfois, les signes sont subtils. Un commentaire qui vous fait lever les yeux au ciel intérieurement. Un geste qui semble anodin, mais laisse une sensation désagréable. Ces moments sont comme une lumière clignotante sur le tableau de bord de la voiture. Les ignorer pourrait causer un problème plus important plus tard. Respecter ces signes, c'est honorer soi-même. Lorsque vous reconnaissez qu'il y a un problème et que vous agissez, vous ne tracez pas seulement une ligne. Vous dites « je tiens à moi ». Établir des limites n'est pas une question de faire des discours ou de créer des conflits. Il s'agit de laisser vos actions parler pour vous. Votre posture, la fermeté de dire non et la cohérence de rester fidèle à vos valeurs communiquent clairement. Je me respecte et j'attends la même chose des autres. Cette clarté change les règles du jeu. Ceux qui comprennent et respectent vos limites valorisent davantage la relation. Ceux qui ne comprennent pas ou défient ces frontières montrent qu'ils ne devraient peut-être pas faire partie de votre cercle. Les limites n'éloignent pas les bonnes personnes. Elles éloignent celles qui ne respectent pas votre espace. Pensez à une situation courante. Quelqu'un vous interrompt constamment lors d'une conversation, minimisant ce que vous dites. Vous n'avez pas besoin de crier ou d'entrer en confrontation. Vous pouvez simplement répondre
Un instant, laissez-moi finir mon point avant que nous continuions. Une phrase simple, mais puissante. Vous réaffirmez votre espace sans manquer de respect à celui des autres. Établir des limites, c'est plus que du courage. C'est un acte de respect de soi. Vivre sans limite, juste pour plaire ou éviter les conflits, c'est comme laisser votre téléphone sans mot de passe. N'importe qui peut accéder à ce qu'il veut et fouiller là où il ne devrait pas. Au final, c'est vous qui en payez le prix. Les limites sont la base de votre équilibre émotionnel, mental et même physique. Elles ne sont pas une question de confort, mais de protection de qui vous êtes. Lorsque vous communiquez vos limites de manière claire, les gens comprennent qu'il existe une ligne qu'il ne faut pas franchir. Cette clarté ne protège pas seulement vous, mais elle filtre également ceux qui méritent vraiment de faire partie de votre vie. Vivre en alignement avec vos limites transforme tout. Vous attirez des personnes qui respectent votre essence et vous vous éloignez naturellement de celles qui ne valorisent pas votre authenticité. Pas parce que vous avez expulsé quelqu'un, mais parce que votre respect de soi parle plus fort que n'importe quelle excuse ou concession. Les limites ne sont pas des barrières, mais des clôtures avec des portails bien définis. Elles ouvrent la voie à des connexions authentiques, où les deux parties se respectent et grandissent ensemble. Comme l'a dit Brené Brown, la clarté est une forme de bonté. Lorsque vous vivez avec clarté sur vos limites, vous ne protégez pas seulement votre paix, mais vous apprenez aux autres comment vous devez être traité. Attitude 7. Profitez du temps pour montrer qui vous êtes. Avez-vous déjà pensé à transformer chaque expérience de votre vie, qu'il s'agisse d'un défi ou d'une victoire, en une leçon qui renforce votre parcours? Le temps, souvent vu comme un ennemi ou une source de frustration, est en réalité notre plus grand maître. Il ne nous apprend pas seulement à attendre, mais aussi à grandir avec patience et objectif. Imaginez un vin vieilli dans un fût. Plus il vieillit, plus son goût devient riche et complexe. La vie est similaire. Certaines réalisations, comme des relations de confiance ou un respect véritable, n'atteignent leur pleine maturité qu'au moment opportun. Accélérer les choses peut entraîner quelque chose d'immature, sans profondeur. Le temps n'est pas un obstacle, c'est l'épice qui donne du sens à vos choix. Lorsque quelqu'un tente de vous provoquer, cherchant une réaction impulsive, votre sérénité a le pouvoir de désarmer n'importe quelle attaque. C'est comme une lutte de bras de fer. Tandis que l'autre met trop de force dans son mouvement, vous gardez le contrôle, attendant le moment précis pour agir avec précision. Cette posture confond, frustre et surtout montre que vous ne vous laissez pas emporter par la chaleur du moment. Tandis que beaucoup vivent comme des coureurs dans un labyrinthe, sans prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir. Vous choisissez d'observer et d'agir au moment opportun. Cela n'est pas de la faiblesse ou de la passivité, c'est la maîtrise de soi. C'est comme piloter un gouvernail au milieu d'une tempête. Le calme et la patience assurent que vous naviguerez en toute sécurité vers des eaux tranquilles. Combien de fois avez-vous pris une décision impulsive et regretté par la suite? Et combien de fois, en attendant et en réfléchissant, avez-vous pu voir plus clairement le chemin et agir avec sagesse? Le temps n'élimine pas les défis, mais il offre la perspective nécessaire pour transformer des décisions en actions alignées avec ce que vous êtes vraiment. Oui, au début, votre patience peut sembler de la faiblesse pour certains, mais le temps, toujours juste, révélera que votre posture est la force sous sa forme la plus pure. Ceux qui essaieront de vous déstabiliser réaliseront qu'ils sont face à un roc solide, qui ne vacille pas sous les vents ou les tempêtes. Votre calme sera un exemple de leadership. Chaque moment de patience et de réflexion est comme ajouter une brique à une fondation inébranlable. Et cette base solide vous donne quelque chose que beaucoup n'ont jamais acquis, le contrôle sur votre propre vie. Savoir attendre n'est pas perdre du temps, mais l'utiliser en votre faveur. C'est un acte de courage et de confiance, car celui qui agit avec objectif n'agit jamais en vain. Rappelez-vous, le temps ne demande pas de précipitation. Il demande de la confiance dans le processus et un engagement envers votre croissance. Faites du temps votre allié et construisez une vie qui reflète la sagesse de celui qui a appris à diriger avec sérénité et force intérieure. Et si vous voulez continuer à développer votre intelligence émotionnelle et apprendre à conduire votre vie avec objectif, inscrivez-vous à la chaîne, laissez votre like et activez la cloche, parce qu'ensemble, nous allons transformer le temps en notre plus grand maître.
Attitude 8. Soyez transparent, même face au conflit. Être honnête va bien au-delà d'éviter les mensonges. C'est avoir le courage de vivre de manière transparente, sans masque ni artifice. C'est se permettre d'être vu pour ce que l'on est réellement, avec nos défauts, nos imperfections et nos vérités inconfortables. L'honnêteté n'est pas un fardeau, c'est un soulagement qui nous rend la liberté. Pensez à un placard en désordre. Chaque fois que vous essayez de cacher quelque chose, un mensonge, une omission, une demi-vérité, c'est comme jeter encore plus de choses dedans sans rien ranger. Au début, peut-être que personne ne remarque, mais il arrive un moment où le placard ne ferme plus et le chaos devient évident. Être honnête, c'est comme tout sortir de ce placard, tout réorganiser et créer de l'espace pour ce qui compte vraiment. C'est vivre sans la peur constante d'être découvert. Imaginez que vous ayez fait une erreur au travail, comme rater un délai important. La réaction la plus courante serait de blâmer quelqu'un ou de trouver une excuse convaincante. Mais l'honnêteté vous met au défi de faire quelque chose de différent. Vous admettez, c'est de ma faute. Je n'ai pas géré mon temps comme je l'aurais dû, mais je vais corriger cela et m'assurer que cela ne se reproduise pas. Ce moment, aussi inconfortable soit-il, construit quelque chose de rare et précieux, le respect. Admettre vos erreurs ne vous diminue pas. Cela montre votre intégrité et votre volonté d'apprendre et de grandir. L'honnêteté vous libère également de l'épuisement de vivre pour plaire aux autres. Pensez à l'effort que cela représente de maintenir des apparences ou de dire oui à quelque chose juste pour éviter un conflit. Chaque fois que vous choisissez d'être honnête, c'est comme si vous relâchiez un poids qui vous empêche d'avancer. Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière des conventions ou des attentes. Vous êtes simplement vous-même. Cependant, l'honnêteté n'est pas synonyme de brutalité. La manière dont vous dites la vérité importe autant que la vérité elle-même. Il est possible d'être direct sans être cruel. L'intention doit être de construire, pas de détruire. Pensez à l'honnêteté comme à une clé. Utilisée avec soin, elle ouvre des portes. Utilisée de manière négligente, elle peut les fermer pour toujours. Et il y a un cadeau caché dans l'honnêteté. Elle renforce votre confiance en vous. Lorsque vous vivez en alignement avec vos valeurs et que vous n'avez pas besoin de cacher qui vous êtes, quelque chose change en vous. Vous avancez plus léger, plus sûr de vous, sachant que vous n'avez pas à porter les poids d'une vie déconnectée de la vérité. Être honnête crée des connexions authentiques, que ce soit au travail, à la maison ou dans toute relation. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. L'air entre, l'environnement devient plus clair et tout semble plus simple. Vous réalisez que vivre dans l'ombre de ce que les autres attendent de vous, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Dans les prochains jours, engagez-vous à pratiquer l'honnêteté avec vous-même. Remplacez les excuses par la vérité. Trouvez le courage de dire ce qui doit être dit, mais dites-le avec gentillesse. Rappelez-vous, être honnête ne vous enlève rien. Au contraire, cela vous redonne. Cela vous rend votre paix, votre liberté et le pouvoir de vivre une vie authentique. Attitude 9. Cultivez la gratitude pour protéger votre essence. Avez-vous déjà réfléchi à combien il est épuisant de vivre avec quelqu'un qui semble toujours porter un nuage de critiques et de négativité partout où il passe? Peut-être est-ce un collègue, un ami ou même quelqu'un de proche chez vous. Ces paroles et ces attitudes peuvent ressembler à des pierres sur le chemin, rendant chaque pas plus lourd. Imaginez maintenant que, au lieu de répondre par une autre pierre ou d'alimenter la tension, vous choisissiez une réponse complètement différente, la gratitude. Oui, cela peut sembler étrange au début. Comment être reconnaissant au milieu de la critique ou du chaos? Mais la gratitude ne consiste pas à ignorer les problèmes ou à faire semblant que rien ne vous affecte. C'est comme ouvrir la fenêtre d'une pièce sombre, laissant entrer la lumière. Cela ne change pas le mobilier, mais transforme la façon dont vous le voyez. Socrate disait « J'ai promis à moi-même plus fermement de ne pas soumettre les actes de ma vie à l'opinion des autres. Lancez sur moi vos paroles dures. Je ne penserai pas être injurié. » La gratitude est cette force intérieure. Ce n'est pas accepter le manque de respect, mais choisir où mettre votre énergie. En étant reconnaissant, vous déplacez votre attention de ce qui manque ou dérange vers ce qui a de la valeur. C'est comme ajuster le volant d'une voiture sur une route cahoteuse. Vous ne pouvez pas contrôler les nids de poules, mais vous pouvez décider comment les traverser. Imaginez un scénario.
Quelqu'un tente de vous provoquer, lançant des mots tranchants comme des lances. Réagir avec colère, c'est comme saisir ces lances et vous blesser vous-même. Mais réagir avec gratitude, c'est les laisser tomber au sol sans aucun poids. Un exemple simple, pensez à cette personne qui a toujours quelque chose à critiquer. Au lieu de répliquer ou de justifier, vous répondez « Merci pour votre opinion, je vais y réfléchir ». Cette phrase, dite avec sérénité, désarme non seulement l'autre personne, mais renforce également votre autorité émotionnelle. Vous ne laissez personne prendre le contrôle de vos émotions. La gratitude n'est pas de la soumission, c'est de la sagesse. C'est comprendre que chaque bataille ne doit pas être livrée et que la véritable force réside dans la préservation de votre paix. Quand quelqu'un vous offense, cela en dit plus sur ses batailles intérieures que sur vous. Répondre avec gratitude ne signifie pas ignorer le manque de respect. Cela signifie agir de manière à contrôler la situation et non l'inverse. Pensez à une braise que quelqu'un tente de jeter sur vous. Si vous la prenez, c'est vous qui vous brûlez. Mais si vous laissez la braise tomber au sol, elle n'a aucun pouvoir pour vous blesser. Sénèque comparait les insultes au comportement d'un enfant capricieux. Lorsque la mère ou le père fait face à ces crises, ils ne sont pas offensés. Ils comprennent que l'enfant est encore en train d'apprendre. Alors pourquoi nous offusquons-nous autant des comportements immatures d'autres adultes? La gratitude, dans ce contexte, est un rappel que la valeur de votre paix ne dépend pas des actions des autres, mais de vos choix. Et plus qu'une réaction, elle est un entraînement. Lorsque vous apprenez à voir les bonnes choses, même lors des journées difficiles, la gratitude devient votre allié, une pratique constante qui façonne votre vision du monde. Le bonheur ne naît pas de la façon dont les gens vous traitent ou du nombre de réalisations que vous accumulez. Il vient de la manière dont vous choisissez de nourrir votre esprit et votre âme. Comme l'a dit Ésope, la gratitude est la vertu des âmes nobles. Pratiquer la gratitude est plus que dire « merci ». C'est transformer la manière dont vous réagissez, comment vous vivez et comment vous vous connectez au monde. Il s'agit de comprendre que, bien que vous ne puissiez pas contrôler le comportement des autres, vous pouvez choisir de ne pas porter le poids qui n'est pas le vôtre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Courage stoïcien ». Merci d'avoir regardé.